أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous voulons parler de la fête de Al-Ghadir, Eid al-Ghadir, Eid al-Ghadir Rum. La fête d'Al-Ghadir, c'est l'une des fêtes les plus grandes dans l'islam, dans notre religion. Après les deux fêtes, la fête de Eid al-Fitr et la fête de Eid al-Adha, après les deux fêtes-là, c'est la fête la plus grande. Plutôt, c'est la fête qui peut couvrir et protéger les autres fêtes. À travers cette fête-là, les autres fêtes sont protégées et c'est pourquoi nous disons que Huwa Eidullahil Akbar, c'est la fête la plus grande de Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les musulmans. Pourquoi? Parce que toutes les deux autres fêtes sont fêtées après avoir fait des rituels de jeûne ou des rituels de hajj. Après cela, les musulmans se réconfortent, les musulmans se réjouissent d'avoir accompli cette mission que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner aux musulmans et au monde entier. Donc cette fête de Eid al-Ghadir, c'est le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné, a nommé son successeur qui est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le jour-là, le musulman doit être réjoui, le musulman doit être content du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il nous a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est comme si la religion n'était pas encore parachevée. Donc, parachever la religion, c'est la nomination de Ali ibn Abi Talib comme successeur, comme détenteur, comme le chef après le prophète alayhi salatu wassalam, comme l'exécuteur du testament du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce jour-là, c'est un jour qui est vraiment important pour les musulmans, parce que à travers ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. C'est le même jour, Allah subhanahu wa ta'ala a dit j'ai comblé ma grâce sur vous et je vous ai choisi l'islam comme religion. Donc ce jour-là, c'est un jour que tout l'islam, c'est comme si l'islam même, c'est ce qui manquait à l'islam pour que l'islam soit au complet. Donc à travers un autre verset, plus haut, on va voir lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed, ô messager d'Allah, transmets ce qui a été révélé sur toi. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as pas encore transmis le message. Quelle est-elle cette chose-là qui est plus important que jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as pas encore transmis le messager, c'est-à-dire tout le message qu'il a eu
a envoyé, a donné aux musulmans pendant tous ces temps, pendant toute sa vie, parce que ça s'est passé dans les derniers jours, on peut dire, les derniers mois du prophète alayhi salatu wassalam. Ça s'est passé parce que c'était le dernier pèlerinage, le dernier pèlerinage qu'on dit le pèlerinage d'adieu, là où le prophète alayhi salatu wassalam a appelé tous les musulmans. Il a dit d'appeler tous les musulmans partout dans le monde de venir voir le dernier rituel que le prophète a eu à faire, c'est le Hajj. Le dernier rituel, ils ont vu comment le prophète a fait ce rituel. Après ça, le prophète les a dit maintenant, dans ce jour-là, le jour de Khadir Khoum, il les a dit deux choses. La première des choses, il les a dit qu'il les a légué deux choses précieuses, deux poids, c'est-à-dire le Coran et la famille, sa progéniture, la famille, les Ahlul Bayt alayhimus salam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت